Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de Jésus soit avec vous. Le Seigneur dans sa grâce me fait voir des choses dans l'avenir. Alléluia. Je l'ai déjà mentionné, j'ai déjà fait une vidéo où je parlais d'une femme au niveau de la France qui sera présidente de la République. Et dans la même lignée, le Seigneur dans sa grâce me permet de voir que une élite de femmes s'élèvera dans le monde. Oui, vous avez bien compris. Des femmes seront à des postes stratégiques de commandement dans le monde. Que ce soit dans la politique, dans l'économie, dans les finances, dans les affaires, dans le commerce. Chers frères et sœurs, je vois une émergence de femmes qui seront à des postes de direction, qui vont diriger, si je peux le dire, plusieurs nations. J'ai parlé d'une femme qui s'élève en France comme présidente. Ce n'est pas la seule. Mais par stratégie de communication, je préfère me taire pour le moment. Je vois des femmes qui s'élèvent. Chers frères et sœurs, et cela me pousse à faire une exhortation. Alléluia. Vous avez déjà entendu parler de égalité de sexe. Alléluia. De émancipation. De femmes indépendantes. Des femmes accomplies. Des femmes, alléluia, dynamiques. Des femmes qui réussissent dans la vie professionnelle. Alléluia. On a entendu tous ces thèmes-là. Alléluia. Des femmes épanouies. Vous avez entendu aussi ces thèmes. Ou des mentalités qui doivent changer. L'évolution des mentalités. Frères, je vous le dis, le temps n'est plus loin. Alléluia. Où ces femmes prendront le contrôle. Vous allez voir dans le gouvernement, des femmes seront à la tête. Vous allez voir des sociétés, des femmes seront à la tête. Vous allez voir des marchés où des femmes seront à la tête. Vous allez voir des grandes entreprises où des femmes seront à la tête. Vous allez voir des gouvernements où des femmes seront à la tête. Vous allez voir des institutions où des femmes seront à la tête. Je vous dis la vérité. L'heure des femmes a sonné. Et cela ne va pas épargner le milieu chrétien. Alléluia, chers frères et sœurs. Vous voyez déjà sur les réseaux sociaux, des femmes qui s'élèvent pour galvaniser les femmes. On les appelle des coachs. Alléluia. Vous voyez, elles viennent pour changer la mentalité des femmes. Cela va prendre de l'ampleur. Car les temps qui viennent seront les temps où les femmes vont dominer. Je vous dis la vérité. Où les femmes vont arriver là où auparavant elles n'étaient pas arrivées. Je vous dis la vérité. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais qu'on parle un peu, parce que moi, mon contexte, c'est la parole de Dieu. Je m'adresse plus aux chrétiens et aussi aux chrétiennes. Et il y a beaucoup de confusion. Est-ce qu'une femme peut réussir de façon professionnelle? Alléluia. Est-ce qu'une femme est appelée seulement qu'à rester assise, cloîtrée à la maison? C'est tout cela dont nous voulons parler. Parce que ça va s'accomplir ce que je suis en train de dire. Donc, je voudrais donner des conseils à nos sœurs qui sont ambitieuses, comme on le dit, qui veulent sortir la tête de l'eau. Alléluia. Qui ont été longtemps marginalisées. Alléluia. Il y a beaucoup de causes, alléluia, qui font qu'aujourd'hui, les femmes là sont révoltées, elles veulent sortir, alléluia, de la position dans laquelle elles étaient. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, et je voudrais en profiter
de cette grâce que Dieu me donne de voir ce qui arrivera, pour encourager certaines sœurs, pour voir à partir de la lumière de la parole, est-ce que c'est mauvais de vouloir réussir de façon professionnelle, d'avoir un boulot, un grand boulot, un bon positionnement? Est-ce que cela est biblique de faire des affaires, de faire, qu'on appelle, d'investir, ou des réalisations, ou, alléluia, d'arriver à la tête? C'est ce que nous voulons voir. Alléluia. Et on va voir aussi, alléluia, le revers de la médaille. On va voir les inconvénients. Alléluia. Donc c'est une exhortation qui est plus liée aux femmes, aussi aux hommes, pour qu'ils puissent comprendre ce qui se prépare. Alléluia. Vraiment important. Donc, quelques causes qui poussent ces femmes-là à arriver à cette émergence. Il y a beaucoup de choses, hein, l'inégalité entre l'homme et la femme. Vous savez qu'il y a des pays où, malgré que la femme a le même diplôme qu'un homme, ils n'ont pas le même salaire. L'homme a toujours un salaire plus élevé que la femme. Donc, il y a certaines inégalités. Alléluia. Et beaucoup aussi se sont jetés, alléluia, se veulent à tout prix réussir, alléluia, arriver là-haut, parce elles se disent aussi que, alléluia, elles ont les mêmes capacités, la même intelligence que beaucoup d'hommes, donc elles peuvent arriver là où les hommes, alléluia, arrivent, parce que les hommes sont un peu machos. Vous voyez, chers frères et sœurs, et généralement chez nous, hein, surtout en Afrique, nos parents ne manquent pas de dire à nos sœurs que, alléluia, ton premier mari, c'est ton travail. Et nous allons voir tout cela. Donc, ce qui fait que beaucoup de femmes cherchent à s'assumer parce que elles se disent qu'un homme peut la laisser, il y a les déceptions et cela découle directement sur les déceptions. Alléluia. Beaucoup ont été dessus et aujourd'hui, vous attendez dans la bouche de beaucoup de femmes, alléluia, qui trouvent cela comme un refuge. Alléluia. Moi, mon mari, c'est le travail. Et mes enfants, par exemple, parce que elles ont vécu des blessures dans un foyer, des relations brisées. Alléluia. Donc, elles préfèrent se consoler avec le travail. Alléluia. Elle sait qu'elle est difficile. Elle ne veut pas se faire marcher là-dessus. Donc, elle préfère avoir une situation professionnelle stable pour qu'elle ait aussi son mot à dire dans des décisions qui seront prises peut-être dans le foyer ou bien dans une relation dans laquelle elle sera. Donc, il y a le caractère aussi qui joue. Alléluia. Voilà. Donc, beaucoup aussi ont tellement peur d'être blessés. Alléluia, qu'elles préfèrent aussi se cacher derrière le travail. Alléluia. Voilà. Voilà. Et bon, beaucoup aussi se disent que peut-être que moi, quand je me vois, je ne crois pas que les blessures, alléluia, vraiment pour qu'un homme puisse vraiment rester avec moi, il faut que vraiment je puisse avoir du travail. Parce que quand moi je vois toutes les jolies femmes qu'il y a dans le monde, pour me faire accepter par un homme, vraiment, il faut que vraiment j'ai du travail parce que peut-être elle a des blessures, alléluia, compte tenu peut-être de son physique. Donc elle se dit que faut que vraiment je puisse réussir dans la vie. Voilà, parce que je ne crois pas vraiment que je puisse avoir un homme. Donc, il y a plusieurs causes qui poussent ces femmes-là. Alléluia. Chez vous à la maison, vous pouvez aussi donner d'autres causes. Voilà, la pauvreté. Voilà. Donc, les problèmes de famille. Alléluia. Je vois ma famille qui sort d'une famille modeste ou très pauvre. Je veux aussi faire des études pour pouvoir soutenir aux besoins de ma famille, de mes frères et de mes sœurs. Alléluia. Donc, il y a plusieurs causes qui poussent ces femmes-là. Alléluia, qui pousse ces femmes à réussir de façon professionnelle dans la société. Alléluia. Voilà. Donc, une femme aussi veut montrer à la société qu'aussi, elle est capable de pouvoir apporter un plus à la société. Parce qu'aussi, elle a des talents. Alléluia. Voilà. Donc, c'est beaucoup de causes. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons voir à la lumière de la parole, est-ce que c'est mauvais d'avoir une autonomie financière pour une femme? Est-ce que c'est mauvais pour une femme d'avoir des sociétés, d'avoir des affaires? Alléluia. Est-ce que c'est mauvais pour une femme en tant que chrétienne de pouvoir être présidente, par exemple, ou ministre, ou directrice d'école et qu'on appelle de société? Voilà. Donc, c'est tout cela que nous voulons voir à la lumière de la parole de Dieu. Et vous allez voir que aussi, cela va découler aussi sur des conséquences. Et cela, ça va arriver tôt ou tard. Alléluia, chers frères et sœurs.
D'abord, avant d'aller à l'origine des choses, je voudrais dire que, une fois j'ai fait un enseignement sur les différentes sortes d'autorité qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Et nous avons vu que le premier type d'autorité que nous avons, c'était Dieu lui-même. Il est l'autorité suprême. Alléluia. Et après Dieu, qui était l'autorité suprême, qui délègue son autorité aux humains, on avait aussi l'autorité étatique, c'est-à-dire le gouvernement, l'État. Ça, c'est le premier type d'autorité que nous avons ici-bas. Alléluia. Les autorités, vous-même vous attendez. Voilà. Donc, et le deuxième type, c'était plus au niveau du foyer. Alléluia. Nous avons vu que le deuxième type, alléluia, d'autorité que nous avons, c'était dans le foyer. Je vais vous montrer des passages où l'homme est le chef de la femme. Alléluia. Si vous voulez, je vous montre des passages tout à l'heure. Et nous avons le troisième type, alléluia, d'autorité qui est, alléluia, qui parle de l'église, du bon fonctionnement de l'église. Alléluia. Et là, dans ce type d'autorité, là où les femmes ont quelques problèmes d'autorité, c'est au niveau du foyer et au niveau de l'église. Alléluia. Parce que qu'on voit la nomenclature que c'est de l'église, on voit pas les femmes avoir trop d'autorité dans l'église, dans l'organisation de l'église locale. Dans le foyer aussi, on voit que la femme, alléluia, et Paul est sous la mission d'un homme. C'est ça, la soumission. Être sous la mission d'un homme. Elle est Paul, un homme. Et nous allons revenir à ça tout à l'heure. Alléluia. Mais dans le premier type d'autorité que Dieu délègue aux hommes, on a l'État, le gouvernement. Mais là, rien ne dit que une femme ne peut pas faire partie du gouvernement. Une femme ne peut pas diriger. Ce n'est pas écrit. Alléluia. Qu'une femme ne peut pas avoir de grandes affaires, ce n'est pas écrit bibliquement. Et je vais vous montrer des exemples. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que une femme peut exercer dans le gouvernement, peut exercer, alléluia, dans une structure, peut exercer dans un bureau et avoir des hommes, alléluia, sous sa direction. Oui, frère. Mais, une fois que cette femme se rend dans sa maison, automatiquement, elle épaule son mari. Elle devient maintenant sous la mission de son homme. Mais en dehors du foyer, chers frères et sœurs, la femme peut avoir de l'autorité dans le travail. Il y a des femmes qui sont des présidentes, il y a des femmes qui sont qu'on appelle des ministres, il y a des femmes qui sont des directrices de sociétés, qui embauchent des hommes. Il arrive que souvent, un homme a fait peut-être mal son boulot, la femme peut entrer peut-être en colère, elle peut le crier là-dessus. Ça peut arriver. Est-ce que cela veut dire qu'elle a manqué du respect? Alléluia. Parce que c'est un homme? Non, on est dans le domaine du travail. On n'est pas dans le domaine du mariage. Donc, il faut qu'on fasse la part des choses. Alléluia. Et puis, en ce qui concerne le mariage, la femme n'est pas sous la mission, elle n'est pas sous la mission de tous les hommes. Elle est seulement que sous la mission de son mari. Deux passages nous allons lire. Ça, c'est l'autorité dans le mariage. Ce que je dis, c'est pour parler du mariage. C'est dans le domaine du mariage. Donc, une femme qui n'est pas mariée, alléluia, n'a rien à voir avec ce passage. Ça, on parle du mariage, ça n'a rien à voir avec l'autorité étatique du travail, ça n'a rien à voir avec le travail ou l'église. Ça, c'est dans le domaine du mariage. Alléluia. Donc, madame, tu peux être directrice d'entreprise, avoir tes affaires, ton commerce et autres, mais une fois que tu es dans le cadre du mariage, cela s'applique à toi. Prenons Éphésiens 5 à partir du verset 22. Alléluia. Éphésiens 5 à partir du verset 22. On va aller un peu en profondeur tout à l'heure. Vous femmes en particulier, chacun a son mari. Et cela par égard pour le Seigneur. Le mari en effet est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef
la tête de l'église qui est son corps dont il est le sauveur. Alléluia. Mais comme l'église se soumet à Christ, de même, la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Donc, on ne doit pas dire que la femme est obligatoirement, elle doit se soumettre. On dit qu'elle-même, c'est elle-même qui se soumet. Alléluia. Et regardez ce passage à partir du verset 22. On dit, vous femmes en particulier, chacun à son mari. On ne dit pas ici que la femme, alléluia, est soumise à son mari. Parce que vous avez mal qu'on appelle compris ce passage. La femme, le mari dit pas, tu dois tu dois être soumise à moi, non. C'est la femme elle-même qui se soumet parce qu'elle voit en l'homme, alléluia, son autorité. Mais l'homme, si vous continuez ici à partir du verset 25, quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Et nous allons voir ça tout à l'heure dans la Genèse, vous allez comprendre quelque chose. Alléluia. Et nous partons dans le livre de 1 Corinthiens, donc vous voyez ici que ça, c'est relatif au mariage. Donc tu peux être même présidente de République. Si tu vis dans un foyer, à moins que tu sois célibataire, mais si tu vis dans un foyer, tu peux beau crier si tu es travailleur dans ta société, dans ton entreprise, mais une fois que tu arrives à la maison, alléluia, tu deviens sous la mission de l'homme. Même il arrive que tu puisses crier si les gens, bon, c'est que je ne veux pas, alléluia. Mais il peut y avoir des incompréhensions dans le boulot quand le boulot n'est pas bien fait. Mais une fois que tu arrives à la maison, tu peux plus crier. Oui, il y a des incompréhensions aussi souvent dans le foyer. Mais tu dois mettre en tête que l'homme est ton chef. Et nous venons de lire cela. Et nous pouvons prendre encore un autre passage dans le livre de 1 Corinthiens 11, que vous connaissez à partir du verset 3. Verset 2. Alléluia. À partir du verset 1. Écoutez cela. Suivez donc mon exemple. 1 Corinthiens 11. Comme moi, de mon côté, je suis celui du Christ. L'homme et la femme dans l'église. Je vous félicite de vous souvenir de moi en toute occasion et de maintenir fidèlement les traditions que je vous ai transmises. Je voudrais cependant attirer votre attention sur un point. Le Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme, le chef du Christ. Alléluia. C'est Dieu. Alléluia. Donc si un homme prie ou prophétise la tête couverte, il outrage son chef. Mais si une femme prie ou prophétise la tête non couverte, elle outrage son chef. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, chers frères et sœurs, on va entrer en profondeur. Ici, je ne vais pas parler de qu'on appelle, comment vous appelez ça, du voile. Parce que là, Dieu permettra que je fasse ça. Moi, je parle beaucoup de doctrine. Dieu permettra qu'un jour, si j'ai le temps, parce que j'ai tellement de choses à prêcher, je vais vous enseigner là-dessus. Je vais lever le voile, le point de voile, voilà. Parce qu'il y a trop de confusion là-dessus. Et je vais enseigner là-dessus. Effectivement, on va revenir sur cet enseignement. Mais ce qui me préoccupe ici, regardez Paul. Donc ici, alléluia, il y a beaucoup de complications. Paul utilise le mot képhalie, la tête. Alléluia. Parce que s'il y a une tête, il y a un corps. Il utilise ce mot-là parce qu'il ne veut pas parler de l'autoritarisme de l'homme sur la femme. Parce que il y a beaucoup de traductions sur ce passage. Alléluia. Donc, ici, on nous dit que l'homme est le chef de la femme. Alléluia. Donc, Paul parle plus de dépendance mutuelle qui lie l'homme à la femme. Et ils sont égaux devant Dieu. Voilà. Alléluia. Alléluia. Vous voyez. Donc, quand vous lisez ce passage, vous le lisez mal. Paul, au contraire, beaucoup ont pensé que ce passage, Paul veut dire que l'homme est le chef sur la femme. Ça, c'est dans l'église. Hein. Et là, si je m'en vais en profondeur, là, les gens vont me commencer à me lapider. Pour vous dire que même des femmes peuvent avoir, j'ai dit tantôt que les femmes ne pouvaient pas avoir, alléluia, de l'autorité dans l'église. Mais si. Pourquoi? Parce que quand Paul, on parle de l'homme et la femme dans l'église, à partir de ce passage, Paul nous dit bien au contraire que l'homme et la femme sont égaux. C'est ce qu'il dit dans le livre de Galates 3, à partir du verset, si vous voulez, vous pouvez lire Galates 3 à partir du verset 27 à 28. Il n'y a ni grec, ni juif,
ni homme, ni femme, nous sommes tous un en Christ. Et puis regardez, Paul continue toujours dans le livre de 1 Corinthiens 10, 11, toujours, à partir du verset 11. On était à partir du verset 1 jusqu'à 3, maintenant on part à partir du verset 11. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 11. Regardez ce que Paul dit. Alléluia. Toutefois, dans l'ordre établi par le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme et l'homme n'existe pas sans la femme. Car si la femme a été tirée de l'homme, celui-ci à son tour naît de la femme et finalement tous deux doivent leur vie à Dieu. Vous voyez, c'est vrai que la Ève a été tirée d'Adam, mais n'oublions pas aussi que nous qui sommes les descendants d'Adam, nous sommes tirés, alléluia, des femmes. Donc nous sommes égaux au devant de Dieu. Donc Paul, alléluia, il se joue les équilibristes ici. Pour vous dire que l'homme et la femme sont égaux. Voilà pourquoi il a pris l'exemple, il pouvait dire que l'homme est le chef. Chef. Mais, où vous voyez chef ici à 1 Corinthiens, c'est qu'il fallait. Il fait référence plus à la tête. C'est un peu plus beau que de dire que l'homme est le chef, mais l'homme est la tête. Vous voyez? Et même en Éphésiens, il fait une comparaison entre Christ et l'Église et l'homme et la femme. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que l'homme doit dominer. La femme, hein, alléluia, est sous la mission d'un homme. Donc si on parle de l'Église, parce que là où on parle de voile, on parle de l'Église. Là où il parle en Galate qu'il n'y a plus juif, Galate 3 verset 28, il n'y a plus grec, il n'y a plus femme, il n'y a plus homme. Il parle aussi de l'Église. Donc, si on considère que l'homme et la femme sont égaux, et on va aller depuis la genèse des choses. Donc, le travail que fait la femme, le travail que fait l'homme dans l'église, la femme aussi peut le faire. Parce qu'ils sont égaux. Alléluia. L'esprit est répandu sur tout le monde. Vous aimez bien Joël. Alléluia. Si les filles, les servantes et les serviteurs, si tout le monde il a répandu son esprit. Alléluia. Les dons spirituels que les hommes ont, les mêmes dons spirituels, les femmes aussi les ont. Voilà. Alléluia. Bon, là maintenant c'est conflictuel. On n'a pas eu de femmes pasteurs. Entre ça, c'est un gros débat. Mais ce que je vais dire par rapport à la pensée de Paul, alléluia, il ne veut pas montrer que l'homme, alléluia, contrairement à ce que les gens disent, il ne veut pas montrer ici dans ce passage que l'homme a un pouvoir sur la femme. Voilà pourquoi il prend l'exemple de la tête. Mais le corps n'est pas composé seulement que de la tête. Alors, il fait allusion à quoi? Il fait allusion à Genèse 1 à partir du verset 27. Je vais vous montrer d'abord que l'homme et la femme sont égaux. Alléluia. Mais dans le foyer, ce que je suis en train de dire, je ne sais pas une contradiction que je fais, mais je vais dire que dans le foyer, l'homme est le premier responsable. Et que la femme est sous la mission d'un homme. Qu'elle n'est pas soumise à un homme, mais qu'elle est sous la mission d'un homme. Parce que l'homme et la femme sont égaux. L'homme qui vit dans un foyer, il est sorti de la femme, il est comme l'enfant de la femme. Et la femme aussi, elle est sortie de son mari, elle aussi, elle est comme l'enfant de son mari. Ils sont égaux. Donc, le travail que fait l'homme, la femme aussi peut le faire. Mais on va voir dans la parole. Ne me lancez pas vite des pierres. On va voir beaucoup de choses. Alléluia. Genèse 1 à partir du verset 27. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Et Dieu les bénit en disant, soyez féconds et multipliez-vous. Vous voyez dans ce passage, on a 3 fois créa. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. 1. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. 2. Il les créa hommes et femmes. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc Dieu montre la spécificité qui existe ici là. Alléluia. Vous voyez, il a créé toutes choses. Mais là, c'était quelque chose de particulier. Quelque chose de... Parce que Dieu a créé toutes choses, mais il n'a pas créé les animaux et tout ce qu'il a créé à sa ressemblance. C'est l'homme et la femme, alléluia, que Dieu crée à son image. Alléluia. Donc, il montre ici la spécificité de la création de l'être humain.
homme et femme. Et littéralement ici, c'est mâle et femelle. Donc, ils étaient la ressemblance de Dieu. Les animaux ne sont pas la ressemblance de Dieu. Vous voyez, chers frères et sœurs? Donc, c'est la première des choses quand Dieu crée. Les deux traits fondamentaux ici, c'est que l'homme et la femme ressemblent à Dieu. Alléluia. À la ressemblance, l'homme et la femme ont été créés à la ressemblance, alléluia, de Dieu. À l'image de Dieu. Qu'il soit l'image de Dieu. Il est créé pour qu'il soit l'image de Dieu. Donc ce n'est pas l'homme seulement qui est l'image de Dieu, mais la femme aussi est l'image de Dieu. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Lui, il créa pour qu'il soit l'image de Dieu. Quand on parle il créa les hommes ici, il parle du grand H. Alléluia. Et maintenant, il va les définir. Il est créé homme et femme, littéralement mâle et femelle. Donc Dieu a créé l'homme et la femme. Alléluia. Et loin de moi, ce n'est pas je ne vais pas lancer de pierre sur qui que ce soit. Mais la création, les tests fondamentaux qui régissent lors de la création sont ici. Vous voyez, Dieu n'a pas créé deux hommes ou deux femmes. Je ne veux pas lancer de pierre à qui que ce soit. Mais il a créé mâle et femelle. Donc, le premier trait que nous voyons qui est fondamental, alléluia, pour l'humanité, c'est que Dieu crée l'homme et la femme à son image. Alléluia. Le deuxième trait fondamental ici, c'est que, alléluia, il y a l'identité sexuelle qui apparaît. Dieu nous crée à l'homme et la femme à la ressemblance de Dieu. Et la deuxième des choses, il crée un mâle, une femelle. Moi, je parle de la parole de Dieu. Donc, un couple normal, c'est un mâle, une femelle. Littéralement, c'est ça qui est écrit ici. Donc, tout ce que je suis en train de dire, c'est pour vous montrer que l'homme est égal à la femme. Allons-y encore en profondeur. Allons-y en Genèse. Parce que déjà, je vais vous montrer déjà que l'homme et la femme sont égaux. Genèse. Genèse 2, à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis, son reflet, son image. » La femme n'est pas venue pour être soumise à l'homme. La femme est venue pour être une aide à l'homme. Retenez cela. Et les hommes devraient avoir honte. Pourquoi Dieu vous amène une aide? Parce que vous êtes incapable. Dieu avait donné tout à l'homme. Les animaux, il a envoyé les animaux pour que l'homme puisse leur donner des noms. Pour qu'ils puissent cultiver, prendre soin du jardin. Mais l'homme n'arrivait pas. Alléluia. L'homme avait toutes les pierres précieuses qu'il fallait. Alléluia. Dans le jardin. Mais il n'était pas heureux. Alléluia. Il lui fallait une aide. Parce que l'homme était incapable de pouvoir gérer tous les biens que Dieu lui avait confiés. Alléluia, chers frères et sœurs. Et ici, dans le passage que nous lisons, alléluia, de Genèse 2, à partir du verset 18, où l'Éternel dit, n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Chers frères et sœurs, le mot aide ici, ce mot-là est utilisé pour exprimer l'aide que Dieu apporte à son peuple. Vous comprenez? Donc, toute l'aide que Dieu a envoyée au peuple d'Israël pour les enlever de la captivité de l'Égypte, toute l'aide que Dieu a apportée au peuple d'Israël face à leurs ennemis, c'est le même mot hébreu qui est utilisé pour parler de l'aide que la femme apporte à l'homme. Pour vous montrer combien de fois la présence de la femme dans la vie d'un homme est primordiale. On compare l'aide que la femme apporte à l'homme à l'aide que Dieu apporte, alléluia, au peuple d'Israël. C'est le même mot hébreu dans l'Ancien Testament. Alléluia. Pour vous dire que de façon fondamentale, un homme sans une femme, alléluia, il est incomplet. Ah oui, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, on nous dit que
l'homme était seul. Il était un être seul. Mais, vous voyez, deux mots. Il était seul. Et maintenant, il avait besoin d'un vis-à-vis. Quelqu'un qui est la chair de sa chair, quelqu'un qui est les os de ses os. Quelqu'un qui est son reflet, qui est son image. Vous voyez? Donc, de seul, maintenant, il trouve quelqu'un qui est son vis-à-vis. Donc, depuis, alléluia, l'origine, l'être humain, Adam, est un être avec. Vous voyez? Il n'est plus resté seul, mais il est devenu avec son vis-à-vis. Voilà le fondement du mariage. Si vous ne comprenez pas ça, ce sera terrible. Donc, tu ne peux pas dire que je suis seul, donc, alléluia, je me sens bien. C'est pas possible. Dès l'origine, Adam est un être avec, parce qu'il était seul, Adam. Maintenant, Dieu lui envoie une aide, alléluia, qui devient son vis-à-vis. Donc, il est avec quelqu'un. Pour vous dire quoi, tout simplement? Que l'épanouissement ne se réalise que dans la relation avec l'autre. Tu ne pourras jamais être épanoui, frère, quels que soient tes milliards, si tu n'as pas ton vis-à-vis dans la vie. Tu vas beau faire. Je suis dans le domaine du mariage. Parce qu'aujourd'hui, tu vas te dire, ah, mais si j'ai de l'argent, je peux avoir toutes les femmes que je veux. Mais c'est pas ça le mariage. Parce que le mariage te lie à une personne. Parce que le mariage, bibliquement, alléluia, lorsque le mariage était consommé, lorsqu'il y a, on parle du mariage consommé, lorsqu'il y a les premiers rapports intimes, bibliquement parlant. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, l'épanouissement, selon la Bible, se fait à deux. Tu ne peux pas t'épanouir seul. Ce n'est pas possible. Adam avait tout dans le jardin, mais il n'était pas heureux. Vous recherchez aujourd'hui l'or, le diamant, mais il avait tout ça. À moins que vous fassiez de la Bible un livre qui ment. Sinon, Dieu a vu que Adam n'était pas heureux. Voilà pourquoi il a amené une aide. Et lorsque Adam a vu la femme, il a dit, cette fois-ci, voici la chair de ma chair, les os de mes os. Si vous voulez, ou bien les os de mes os, la chair de ma chair. Vous avez compris? Parce qu'il s'est exclamé, parce qu'il a dit, cette fois-ci, j'ai trouvé une partie de moi. Alléluia. Allons-y en eau profonde. On va casser, briser les mauvais enseignements, les mauvaises doctrines de ces faux pasteurs et prédicateurs qui prêchent dans les rues. Prenons à partir du verset 21. Il faut qu'on vous explique la parole. Alléluia. Genèse 2 à partir du verset 21. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme d'un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes. Voici ce qui est problématique. Mais on va voir ça tout à l'heure. Ce que dit l'hébreu. De ses côtes et renfermant la chair à la place. Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Alors, le problème ici, la problématique ici, c'est au niveau de la côte. Alléluia. Ici, on dit que Dieu a pris une de ses côtes. Alléluia. Ils disent, non, c'est scandale, c'est pas une de ses côtes. Ça, c'est une tradition. Mais les autres traditions disent que, alléluia, Dieu prit une partie du côté de l'homme. C'est ici, ça, ils sont en train de s'agiter. Mais c'est le même mot grec. Alléluia. C'est le même mot grec. Hébreu, pardon. C'est le même mot hébreu. Ils disent, non, c'est pas une côte, mais c'est le côté. Mais c'est le même mot hébreu ici qui est utilisé pour côte et pour côté. C'est le même mot hébreu. Donc ne prenez pas ça pour faire une doctrine. Dieu a pris une côte, Dieu a pris un côté. C'est le même mot hébreu qui parle de côté et qui parle de côte. Le mot hébreu qui parle de côte, c'est le même mot hébreu qui parle aussi du côté. Voilà pourquoi d'autres ont pris la tradition, d'autres ont pris une tradition où ils ont écrit Dieu a pris une côte, ou d'autres ont fait d'autres traditions où ils ont mis Dieu a pris un côté. Parce que c'est des traditions qui divergent. Mais c'est le même mot hébreu qui parle de côte, qui parle aussi de côté. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, ici, l'auteur, on attribue ce livre à Moïse. Donc, Moïse ici,
Alléluia. Il joue le double sens du mot. Il utilise le double sens du mot côté qui signifie aussi côte. Alléluia, chers frères et sœurs, c'est la même chose. Donc vous voyez, parce que pour eux, quand on dit côte, ça veut dire que la femme est réduite à néant en seulement qu'à une côte. Mais quand on dit côté, une partie de l'homme. Et oui, moi je suis d'accord que ce soit une partie de l'homme. Mais le mot hébreu ici parle du côté et du côte. C'est le même mot hébreu. Alléluia. Donc ne nous attendons pas là-dessus. Alléluia. Alors, regardez, chers frères et sœurs. Dieu n'a pas pris, alléluia, la tête pour faire la femme. Si vous voulez, on reste sur le fait que Dieu a pris le côté. Alléluia. Pourquoi Dieu a pris le côté? Je vais vous expliquer. Alléluia. Donc, Dieu n'a pas pris la tête de l'homme pour faire la femme. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu ne veut pas que la femme puisse dominer. Parce que qui parle des têtes, nous avons vu tout à l'heure en Éphésiens 5, parle du chef, de la tête. Donc, pour ne pas que la femme puisse dominer. Ici, vous voyez qu'on est dans le cas du mariage. On parle d'Adam et Ève. C'est le mariage. On ne parle pas du travail ou bien de la société ou bien du gouvernement de l'entreprise. On est dans le cadre du mariage. Vous voyez? Donc, Dieu n'a pas pris la tête pour ne pas que la femme puisse dominer sur l'homme. Alléluia. Donc, Dieu n'a pas pris aussi les pieds. Alléluia, pour faire la femme, pour ne pas que l'homme puisse piétiner la femme. Alléluia. Mais, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris le côté. Ou bien, si vous voulez, la côte. Mais il a pris le côté pour qu'elle soit son égale. Il a pris le côté de l'homme, alléluia, pour que la femme soit l'égale de l'homme. Et généralement, le côté, alléluia, il est sous le bras, sous le bras. C'est là que se trouve le côté de l'homme, sous le bras. Alléluia. Vers la partie des aisselles et autres. Alléluia. Alléluia. Et juste en haut du côté, on a quoi? Le bras protecteur, le bras de l'Éternel. Alléluia. Vous voyez, chers frères et sœurs, le bras qui protège Israël. Alléluia. La main de l'Éternel, la main puissante de Dieu qui veille sur Israël. Alléluia. Donc, ça c'est le rôle de l'homme. La main appartient à l'homme. Alléluia. Et que fait le bras? Alléluia. Le bras, il sert à protéger le côté, qui est près de son cœur aussi. Donc, le côté est près du cœur pour qu'il puisse aimer sa femme. Vous avez vu? On dit comme Christ a aimé l'église. Alléluia. Donc, nous devons aimer nos femmes. Donc, le rôle de l'homme ici, qui est le bras, alléluia, c'est de protéger sa femme, son côté. C'est aussi de chérir, parce que le côté à côté du cœur. Et le cœur, c'est l'image de l'amour. Il doit chérir le côté. Il doit aimer son côté. Alléluia. Tout cela pour vous montrer simplement que l'homme et la femme sont égaux. Donc la femme qu'on appelle n'est pas appelée à être soumise, mais la femme est sous une mission parce qu'elle est une aide. Parce que la femme est égale à l'homme. Voici la vérité. Alléluia. Mais l'homme n'est pas le chef, l'homme n'est pas le dictateur, mais l'homme, alléluia, il est simplement la tête. Sinon, Paul allait mettre tout simplement que l'homme est le dictateur. Mais il a mis la tête. Vous voyez, il a mis la tête. Alléluia. Donc, il y a la tête qui est l'homme. Mais à côté de la femme, parce que Paul même va lui dire que c'est l'homme qui a été créé et le premier. Donc, l'homme, c'est l'homme qui va vers la femme pour la demander en mariage. Donc, elle vient auprès, alléluia, de son responsable et elle l'aide parce que il est incompris. Alléluia. Donc, la femme devient son côté. Alléluia. J'espère que j'ai expliqué. Alléluia. Et au verset 24, vous voyez, au verset 23, l'homme s'écria, voici bien cette qui est les os de mes os, la chair de ma chair, elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. Et femme veut dire Isha, l'homme veut dire, alléluia, Ish, vous voyez, donc tirer de l'homme et créer ses bara. Alléluia. Donc ici, c'est vrai que c'est pas forcément l'acte conjugal, quand on dit la chair de ma chair, les os de mes os, pardon. Donc, cela aussi, ça signifie pas seulement que, ça signifie l'acte conjugal, mais pas seulement ça. Alléluia. Ça signifie aussi, alléluia, la chair de ma chair, les os de mes os, la formation d'une nouvelle cellule de la communauté humaine. Alléluia.
Alléluia. Et ici, on voit que ce passage-là, il énonce l'intention divine originelle de la monogamie. Je sais là où je vais arriver. Donc, dès le début, il dit, voici les os de mes os, la chair de ma chair sera appelée femme, car elle a été tirée de l'homme. C'est pas elles ont été tirées, mais elle. Il l'appelle une femme. Donc, dès l'origine, on voit déjà que l'union d'un chrétien, c'est la monogamie. Alléluia. Vous allez me dire, mais il y a beaucoup de femmes plus que les hommes. Toi, en tant que chrétien, ou bien chrétienne, tu dois avoir une seule femme. Maintenant, il y a les qu'on appelle, il y a ceux qui ne sont pas convertis, eux, ils ont beaucoup de femmes. Mais en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois avoir seulement qu'une femme. Parce que l'ordre créationnel même est là. Et n'oublions pas nos fondamentaux. C'est écrit. Alléluia. On va voir cela dans les conséquences. Alors, pourquoi j'ai parlé de tout ça? Pour vous montrer que l'homme et la femme, alléluia, devant Dieu, ils sont égaux. Égaux. Alléluia. Et vous pouvez, oui, alléluia, qu'on appelle, vous pouvez dire comme moi qu'aujourd'hui, tous les travaux que font les hommes, aujourd'hui, les femmes le font. Aujourd'hui, tout le travail, le boulot que fait un homme, la femme aussi le fait. Alléluia. Donc, bibliquement parlant, la femme est égale à l'homme parce qu'elle est une partie de l'homme. Alors, donc, est-ce que Dieu, maintenant, est contre le fait qu'une femme peut arriver à un statut professionnel, tel que diriger une nation en tant que femme? Est-ce que Dieu est contre? Alléluia. Si nous sommes égaux. Je dis non. Aucun passage ne le dit. Et bien au contraire, je vais vous montrer des passages qui montrent que une femme, Dieu est contre le fait même qu'une femme soit paresseuse. Mais je vais vous montrer quel est le véritable problème d'une femme qui réussit. Alléluia. Vous allez voir, je vais vous montrer des passages où le rôle de la femme, bien vrai qu'elle peut être entreprenante, mais vous allez voir que lorsqu'on parle de la femme et du mariage, la femme est toujours liée au bien-être de la maison. Quand on parle de maison, on ne fait pas allusion aux briques, mais ceux qui composent la maison, c'est-à-dire le mari et les enfants. Donc la femme prend soin du bien-être de la maison. C'est son rôle. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, on va voir des passages où Dieu n'interdit pas à la femme de ne pas s'épanouir. Il y a des passages où Dieu encourage les femmes à s'épanouir. Quand Ève est venue dans la vie d'Adam, c'était pour faire quoi? C'était pour l'aider dans la gestion du jardin, des animaux et autres. Donc, elle faisait le même boulot que, alléluia, que Adam, mais elle était trop émancipée. Alléluia. Et cette même situation que nous avons dans le jardin, c'est la même situation que nous allons vivre dans les derniers temps. C'est prophétique. Alléluia. Vous avez vu, de la même manière que l'homme était tranquille, la femme est allée. Alléluia. Elle a cherché, elle a déjà maîtrisé son environnement. Alléluia. Parce que la femme n'aime pas rester statique. La femme aime bouger. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et vous allez voir que dans ces derniers temps, ces femmes-là, ce seront des femmes dynamiques. C'est dans cette période que nous sommes. Mais il y a un danger. Alors, Dieu n'est pas contre le fait, alléluia, qu'une femme puisse avoir de grandes affaires, diriger des sociétés, être ministre, être présidente. Il n'est pas contre. Mais pour une femme, à moins que tu sois célibataire, mais pour une femme mariée, bien vrai que tu as de grandes entreprises, tu as de grandes responsabilités dans la vie de tous les jours, dans tes activités, mais tu dois aussi être capable de prendre soin aussi de ton foyer. Voilà où les femmes ont démissionné. Et c'est là que nous allons voir tout à l'heure dans le livre de Proverbes 31. Voilà où les femmes ont démissionné. Alléluia. On ne dit pas qu'un homme ne peut pas préparer un œuf, faire cuire un œuf. C'est pas ce qu'on dit. Alléluia. Mais une femme doit être capable, alléluia, de pouvoir faire à manger à son mari. Même s'il peut aller manger dans un restaurant s'il a les moyens. Mais quand même, une femme doit faire à manger à son mari et vice versa. Mais, parlant du bien-être du foyer, incombe plus à la femme. Je vais vous montrer des passages.
pas à l'homme. Non. C'est pas un message de macho que je suis en train de dire, mais ce sont des vérités bibliques. Alléluia. Je vous prends un exemple simplement. Je n'ai même pas dit deux. Alléluia. On vous parle aujourd'hui alléluia, d'une femme comme Angela Merkel en Allemagne. Ce que beaucoup ne savent pas. Angela Merkel va faire elle seule, alléluia, ses achats pour faire à manger à son mari. Plusieurs fois, on le montre à la télévision. Elle a ses gars du corps qui l'accompagnent. Elle a des plastiques en main, Angela Merkel. Après le boulot, elle rentre dans un magasin où elle a l'habitude de faire ses achats. Elle fait des achats et elle dit elle va faire manger à son mari. Voilà. Des femmes que vous pensez que ce sont des femmes émancipées qui gouvernent des grandes nations, mais ce sont des véritables mères au foyer. Oui, Angela Merkel. Vous êtes étonnés, mais elle fait à manger de ses propres mains pour son mari. Pourtant, on ne voit pas son mari. Oui, elle va faire les achats. Les gars de corps sont autour d'elle. Elle fait ses achats. Elle va à la caisse elle-même. Elle paye. Et puis elle sort. On dit c'est pourquoi elle dit elle va faire manger à son mari. Pour son mari. Voici des exemples. Elles ne sont même pas chrétiennes. Pareil pour celle qu'on appelait la dame du fer en Angleterre, Margaret Thatcher. Pareil. Et vous la voyez, tout fait tout flamme. Mais qui lui donnait cette force-là, c'était son mari. Lisez sa biographie. Lisez son histoire. Vous ne savez pas faire la part des choses, les femmes. Alléluia, chers frères et sœurs. Je m'étonne aujourd'hui, je suis désolé, je m'étonne aujourd'hui que des femmes, à cause de vouloir comme elles-mêmes le disent, se réaliser, alléluia, avoir l'autonomie financière, faire du grand boulot, réussir dans la vie professionnelle, elles ne prennent plus soin, alléluia, de leur vie conjugale. Alléluia. Elles laissent, alléluia, leur vie conjugale comment on les appelle, aux domestiques, aux servantes. Ce sont elles qui dirigent tout dans la maison parce que madame a démissionné, parce que madame n'a plus le temps. Elle est concentrée sur son boulot et son travail. C'est là que vous faites l'erreur, femme. Sinon, Dieu n'est pas contre le fait que une femme peut avoir qu'on appelle réussir, si je peux m'exprimer ici, dans la vie professionnelle. Non, avoir un bon boulot. Non, Dieu n'est pas contre. Avoir même un salaire plus que même son mari, Dieu n'est pas contre. Mais c'est que vous ne savez pas faire la part des choses. Parce que vous amenez votre autorité que vous avez au travail dans le foyer. Et cela, ça ne passe pas. Vous devez faire la part des choses, femme. Alléluia. Donc, aujourd'hui, c'est les domestiques qui font tout. Aujourd'hui, c'est l'école qui fait tout. Vous ne vous préoccupez même pas. Même les exercices des enfants, vous ne les faites pas. Vous mettez toute l'éducation de vos enfants entre les mains, alléluia, qu'on appelle des institutrices ou bien des femmes qui s'occupent au jardin d'enfants. Voilà ce que vous êtes en train de faire. Alléluia. Et parlez avec vos enfants parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se passent que ce soit dans l'école comme dans les jardins. J'ai tellement d'exemples que je ne vais pas énumérer ici, où on parle de beaucoup d'attouchements sexuels sur les enfants. Oui, chers frères et sœurs. Mais si la maman est prise seulement à son commerce, à ses affaires, elle ne sait même pas quand leurs enfants rentrent. Elle ne sait même pas qui leurs enfants fréquentent. Du rien de tout. Elle, c'est je dois réussir. Le travail, mes affaires. Voilà. Le mari est livré à lui-même. Et vous vous étonnez que souvent, alléluia, vos maris ont des relations intimes avec les domestiques, les servantes. Alléluia. Comment vous pouvez laisser votre chambre conjugale à la servante? C'est elle qui fait qu'on appelle à manger pour vos maris. C'est elle même qui lave les habits. Excusez-moi pour le terme parenthèse, les dessous de vos maris. Même vous, même vos dessous. Votre intimité, c'est encore la domestique. Vous avez démissionné. Mais Dieu n'est pas contre le fait qu'une femme peut réussir, peut avoir de grandes responsabilités, ou bien réussir de façon professionnelle. Non! Mais vous avez complètement démissionné. Et c'est un danger. Ça, c'est le premier danger qu'il y a. Je vais vous donner un autre danger. Alléluia. Mais avant de vous parler de l'autre danger, alléluia, je m'adresse à des chrétiennes.
né de nouveau. Nous allons nous plonger dans la parole de Dieu pour vous montrer que Dieu, alléluia, il n'est pas contre le fait qu'une femme puisse réussir dans la vie, avoir des activités, avoir des projets, avoir des hauts postes, alléluia, des hautes responsabilités. Dieu n'est pas contre. Et nous partons directement dans le livre de Proverbe 31 à partir du verset 10. Et là, vous connaissez, vous parlez toujours de la femme vertueuse. Alléluia. Mais le véritable thème, on parle du poème de la femme vaillante. Et d'autres thèmes encore parlent de la femme de valeur. Dans vos Bibles, on parle de la femme vertueuse. Sinon, c'est le poème, un poème. Alléluia. Un récit qui lui est dédié. Vous parlez des femmes vertueuses, ce n'est pas le mot qu'il y est. C'est la femme vaillante. C'est ce qui est écrit ici. Littéralement, c'est la femme vaillante. Dans d'autres versions, on parle, autre tradition, on parle de la femme de valeur. Mais dans vos versions, on parle de la femme vertueuse. Mais sinon, c'est femme vaillante et femme de valeur. Donc ici, c'est le roi Lemuel, alléluia, qui, alléluia, maximise ses paroles à sa mère. Alléluia, c'est sa mère qui lui a enseigné ces choses. Un roi. Mais tout ce qu'il écrit, c'est sa mère, une femme, qui a dit à son fils, mon fils, tu es roi, tu veux te marier. Laisse-moi te dire quel est le modèle de femme que tu dois marier. Oui, littéralement, c'est ce qui est écrit ici. Donc, c'était un roi. Et vous savez que généralement, les rois, ils avaient beaucoup de femmes dans les harems. Alléluia. Donc, beaucoup aussi voulaient détourner le roi. Alléluia. De ses devoirs et l'entraîner dans les décisions regrettables. Beaucoup de femmes pouvaient donner des, comme on a vu les femmes qui étaient auprès de Salomon, elles pouvaient donner de mauvais conseils au roi. Par quoi? La séduction. Donc sa mère, qui était la reine mère, lui donne des conseils. Alléluia. De faire beaucoup attention aux femmes. Donc c'est la reine mère qui donne des conseils à son fils, qui était un roi. Parce que dans son harem, il y avait beaucoup de femmes. Donc, c'est une femme qui avait de l'expérience, qui lui donne des conseils. Et puis, regardez, écoutez les conseils de la reine-mère à son fils. On va aller rapidement. Proverbe 31 à partir du verset 1. Parole de Lemuel, alléluia, du roi Lemuel, Maxime, que sa mère lui a enseigné. Que te dirai-je, mon fils? Que te conseillerai-je, ô mon fils bien-aimé? Que te dirai-je, fils appelé de mes voeux? Ne gaspille pas tes forces avec les femmes. Ne te laisse pas mener par celles qui perdent les rois, comme elles ont perdu, alléluia, Salomon. Il ne convient pas au roi, Lemuel. Non, il ne convient pas au roi de boire du vin, ni à ceux qui gouvernent d'aimer les boissons enivrantes. Donc, elle dit qu'en tant que quelqu'un qui gouverne, tu ne dois pas t'adonner à l'alcool. Parce que tu décides, tu donnes des décisions, des verdicts. Alléluia. Donc, et puis, on peut t'empoisonner par l'alcool. Comme ils l'ont fait aussi avec, comme on appelle, Alexandre le Grand. Il était empoisonné par l'alcool. Donc, quand tu es un grand dirigeant, ne bois pas avec tout le monde, sinon on risque de te tuer. Elle lui donne des conseils. Et par qui on passe souvent? Par des femmes. Comme avec Samson. Elle dit, fais attention. De très beaux conseils. Alléluia. Ni à ceux qui gouvernent d'aimer les boissons enivrantes. Car, après avoir bu, ils pourraient oublier les lois. Vous avez compris? Et léser les droits des victimes de la misère. Que l'on donne plutôt les boissons enivrantes à celui qui va pour périr. Donc, vous qui buvez à ne point en finir, vous partez pour périr. C'est ce qui est écrit ici. Et du vin à qui a le cœur malheureux? Qu'il boive et qu'il oublie sa misère. Alléluia. Elle parle mal, hein, la femme là. Qu'il ne se souvienne plus de son tourment. Ouvre la bouche pour défendre ceux qui ne peuvent parler. Pour défendre les droits de tous ceux qui sont délaissés. Voilà, voici une bonne mère. Ne prends pas ton temps dans l'alcool, dans les fêtes et dans les femmes. Comme c'est le président d'aujourd'hui. Alléluia, excusez-moi, c'est une parenthèse. Alléluia. Mais prends ton temps, hein, alléluia, pour
plaider la cause des démunis, des pauvres. Voici une bonne femme. Mais est-ce que ce sont les conseils aujourd'hui que nos femmes donnent à leur mari? Alléluia. Oui, parle pour prononcer des justes verdicts. Défends les droits des malheureux et des pauvres. Voici ce qu'une bonne femme dit à son mari. Elle parle à son fils. Éloigne-toi des femmes. Voilà, c'est ce qu'elle lui dit. Elle dit, éloigne-toi des femmes, éloigne-toi de l'alcool, éloigne-toi des fêtes. C'est pas pour un homme qui gouverne. Voilà la réalité. Mais penche-toi sur le problème des pauvres et des malheureux. Voici le conseil. Maintenant, elle va lui donner la femme qu'il faut à un roi. Écoutez bien. Vous allez voir cette femme-là. Et c'est le poème de la femme vaillante que vous appelez la femme valeureuse. Ou bien si vous appelez la femme dynamique. Ou bien vous voyez la femme qui a réussi de façon professionnelle. La femme émancipée. Voici son poème. Si vous voulez la femme accomplie. La femme indépendante. La femme qui a réussi professionnellement. Alléluia. La femme qui a évolué dans la mentalité. Voici son poème. Voici le type de femme. Alléluia. Regardez, vous allez voir que Dieu n'est pas contre. C'est inspiré. Dieu n'est pas contre le fait qu'une femme puisse avoir des activités. Proverbe 31 à partir du verset 10. Heureux celui qui trouve une femme vaillante. Alléluia. Le contraire de quelqu'un, d'une femme qui est vaillante, c'est quoi? La paresse. Dieu n'aime pas une femme paresseuse. Donc, ici, déjà, donc, la mère reine, la reine mère, si vous voulez, elle exhorte, alléluia, son fils à rechercher une femme qui est sage. Alléluia. La marque de la sagesse, c'est une femme qui est vaillante. Une femme de valeur. Alléluia. Vous parlez de femme vertueuse. C'est pas le thème là. C'est une femme vaillante. Une femme de valeur. Alléluia. Et quand on parle des femmes de valeur, avant même de commencer, on parle des femmes vaillantes. Alléluia. Ce passage, ce mot-là, le thème hébreu ici, là, nous ramène directement en Ruth 3, verset 11. On parle de qui? De Ruth. Ruth. L'histoire de Ruth, qui était auprès de Naomi, sa belle-mère. Vous voyez comment elle était brave, vaillante. Elle n'était pas paresseuse. Elle est restée fidèle à sa belle-mère. Bien vrai qu'elle a perdu son beau-père. Elle a perdu son beau-frère. Elle a perdu son mari. Pendant que l'autre se retournait pour aller vers son peuple, elle abandonne son peuple. Alléluia, une Moabite qui était une ennemie d'Israël. Alléluia. Elle va accompagner, alléluia, sa belle-mère jusqu'à dans sa nation. Et là encore, elle n'a pas eu les bras croisés. Elle partait glaner dans le champ de Boise pour amener à manger, alléluia, à sa belle-mère qui était vieille. Elle a pris soin de sa belle-mère. Et c'est le même thème hébreu ici, alléluia, qui parle d'une femme vertueuse, que vous appelez vertueuse. On parle de femmes de valeur, de femmes vaillantes. Si vous voulez, on peut lire rapidement Ruth 3. Vous allez comprendre quelque chose qui va vous bouleverser. Allons en Ruth 3, à partir du verset 11. Alléluia. Maintenant, ma fille, ne t'inquiète pas, je serai pour toi tout ce que tu demandes, car tous les gens de l'endroit savent que tu es une femme de valeur. Qui dit ça? C'est la demande, c'est Boaz qui demande Ruth en mariage. Alléluia. Et vous voyez que Ruth est venue, elle a commencé à glaner dans son champ, et puis sur le conseil, alléluia, de sa belle-mère, vous voyez, de bonnes belles-mères, des bonnes femmes âgées, comme la maman, alléluia, la reine-mère, la mère de Lemuel. C'est de la même manière que Naomi donne un bon conseil à Ruth. Elle dit, va te coucher au pied de ce monsieur. Et la nuit, elle va se coucher au pied de Boaz. Et Boaz voit qu'il y a quelqu'un en bas de ses pieds. Il s'élève et elle dit, je suis Ruth, ta servante. Veille me prendre sous ta protection. Vous voyez, c'est ça. On a vu tout à l'heure. Le bras. Il protège. Elle a dit, sous ta protection. Ça, c'est ça le rôle de l'homme. De protéger sa femme. Car, en tant que proche parent, tu es responsable de moi. Elle a posé le pas. Et qu'est-ce qu'il dit d'elle? Il dit, alléluia.
Voilà ce qu'il dit. Maintenant, ma fille, ne t'inquiète pas. Alléluia. Je serai pour toi tout ce que tu demandes, car tous les gens de l'endroit savent que tu es une femme de valeur, tu es une femme capable, tu es une femme vaillante. Alléluia. Voilà. Ça n'a rien à voir avec vertueuse. Vertueuse, c'est trop petit. C'est trop petit le mot vertueuse. La femme vertueuse. Non, vertueuse, ça fait rien. Le véritable thème ici, c'est femme vaillante, femme de valeur. Voilà le véritable thème. Alléluia, chers frères et sœurs. Et allons-y encore, vous allez comprendre quelque chose. Donc, Boaz dit que sa vertu était connue de tout le monde. Elle n'était pas une femme paresseuse, mais elle était une femme travailleuse, une femme battante. Qui vous dit que Dieu est contre le fait qu'une femme soit battante? Ou bien qu'une femme soit entreprenante? Qui vous dit ça? Qui vous dit que la femme doit rester seulement qu'à la maison? Qui vous dit? On arrive, on n'a pas encore commencé. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et le mot ici, là, frère, femme de valeur, là, c'est le même mot que nous trouvons en Proverbe 31, verset 10 que je viens de lire. En hébreu, il s'agit du même mot, alléluia, que celui utilisé pour parler de Boaz en Ruth 2, verset 1. Allons-y. Ruth 2, verset 1. Ruth rencontre Boaz. Naomi avait un parent du côté de son mari, un homme riche et puissant, et de la famille d'Elimelech nommé Boaz, un homme puissant. C'est le même mot qui parle de femme de valeur. Donc une femme de valeur, c'est une femme vaillante, c'est une femme puissante. Et Boaz signifie en lui est la force. Donc Boaz était quelqu'un aussi de vaillant. Alléluia. Son nom signifie celui en qui se trouve la force. On dit que c'était un homme puissant. Et le mot puissant en hébreu, c'est le même mot qui parle de la femme de valeur de Ruth. C'est le même mot hébreu. Donc, pour vous dire simplement que Ruth était une femme puissante. Et sa puissance était reconnue par tout le monde. Alléluia. Donc, vous comprenez, alléluia, Ruth est mis en parallèle avec Boaz. Boaz est puissant, Ruth est puissante. Parce que le mot qui parle de valeur ici, c'est le même mot qui parle de Boaz était un homme puissant. C'est le même mot hébreu. Alléluia. Donc, Boaz était puissant et Ruth était puissante. Donc, chers frères et sœurs, Boaz n'a pas marié, alléluia, alléluia. Boaz n'a pas marié, alléluia, Ruth uniquement que par devoir, non. Pas parce qu'il avait le droit de rachat, non, 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 non. Alléluia. Il a marié Ruth parce qu'il a vu en elle une femme vaillante, une femme puissante, une femme courageuse, une femme entreprenante, une femme brave. Ah oui, pas une femme paresseuse. Tu es chrétien, tu es paresseuse, tu n'as rien compris de la vie. Toi, on doit te mettre dehors. Je suis désolé. Alléluia. Donc des hommes qui veulent que leur femme soit là, reste à la maison, faire des enfants, faire... Non, frère, c'est une erreur. C'est vrai, il y a des limites. Mais un homme doit être vaillant comme Boaz. Et quand tu es vaillant comme Boaz, puissant comme Boaz, tu veux aussi que ta femme aussi soit puissante comme toi. Voilà pourquoi vous dites toujours, derrière un grand homme se trouve aussi une grande femme. Derrière un homme puissant se trouve aussi une femme puissante. Mais pourquoi toi tu peux prétendre être puissant? C'est toi qui te dis serviteur de Dieu. Et puis ta femme, elle est reléguée qu'à lever les couches. Toi tu dis tu es rempli du feu. Et ta femme, elle est remplie de quoi? De fumée. Alléluia. Et puis on va se consoler, on dit non. Dieu a dit qu'il ne faut pas les femmes vont prêcher. Il ne faut pas les femmes n'ont qu'à s'asseoir. Mais tu es vaincu. Derrière un homme oint se trouve une femme ointe. C'est ce que la vérité est. Alléluia. Ne changez pas l'évangile. Alléluia. Le grand Ésaïe. Le grand Ésaïe. Mais auprès d'Ésaïe, il avait une puissante femme qui était une prophétesse. Alléluia. Même dans le Nouveau Testament, quand vous prenez, on nous parle de Priscille, d'Aquilas. Auprès d'Aquilas, il y avait une puissante femme qui était Prisca ou bien Priscille. Alléluia. Dans le même Romains 16, on parle d'Andronicus.
et qui avait une puissante femme qui était Junias. Alléluia. Pourquoi vous voulez cacher vos carences? Toi, tu es grand serviteur de Dieu, puis ta femme est réduite, on ne la voit pas, on ne sait même pas qui elle est. Elle doit rester à la maison, et puis on s'enferme sur des passages bibliques. Dieu a dit, je ne peux même pas la... Paul a dit, je ne peux... Arrêtez-moi tout ça. Vous-même, vous le dites, derrière un grand homme se trouve une grande femme. Derrière un puissant homme se trouve une puissante femme. C'est l'exemple de Boaz et l'exemple de Ruth. Boaz était un homme puissant, Ruth était une femme puissante. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Non, c'est moi que Dieu a appelé. Dieu n'a pas appelé ma femme. Ah, mon ami, si la main de Dieu est sur ta vie, ça découle comme tu formes un seul corps avec ta femme. Vous-même vous dites le côté. Vous êtes tenté de vous chamailler. C'est pas une corde, mais c'est le côté. C'est le côté. C'est le côté. Ok, je suis d'accord avec vous. Donc si c'est le côté, que toi ton côté est onctionné à la puissance de Dieu, c'est sûr que ton autre côté aussi là sera aussi onctionné parce que vous formez un seul corps. C'est les os de tes os, la chair de ta chair. Mais comment toi tu es le côté, tu es rempli de la puissance de Dieu, et l'autre côté qui est à côté n'a pas la puissance, la visitation de l'esprit. Il y a un problème. C'est ça qui est la vérité. Il y a un problème. Un homme puissant, une femme puissante. Un homme onctionné, une femme onctionnée. Un homme de parole, une femme de parole. Un homme de révélation, une femme de révélation. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Le jour que je ne suis plus là, je sais le dépôt par la grâce de Dieu qui a été mis dans ma femme. Ma femme peut assurer ce ministère jusqu'à ce que Jésus revienne. Je vous dis, c'est pas des ovations quoi que ce soit. Un homme oint, une femme ointe. C'est là on voit si vraiment vous êtes appelé de Dieu. Mais toi, tu dis que tu es grand serviteur de Dieu dans le monde. Et où est ta femme? Ta femme est dans la chambre là-bas. Elle est là-bas, loin de moi. Ah non, Dieu n'appelle pas les femmes. Mais vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus. Je fais le ministère avec ma femme. Ça, je vous le dis. Montez, descendez. Vous n'allez pas venir casser cette onction qui est en elle. Aucun, je ne permettrai même pas quelqu'un. Alléluia. Voilà. Donc, Boaz était puissant. Ruth était puissante. Donc, il n'a pas épousé Ruth parce qu'il avait le droit de qu'on appelle, le droit de rachat seulement que si elle. Il n'a pas épousé Ruth parce que Ruth était belle. Non. On n'épouse pas une femme parce qu'elle est belle ou par reconnaissance, mais on épouse une femme parce qu'elle est vaillante, elle est dynamique. C'est ça qui est la vérité, frère. Voilà, moi j'ai une belle femme. Oh, partout, je peux plus. Moi, quand je vois ma femme comme ça, là, mais je peux même pas envier une femme partout que on marie pas une femme à cause de la beauté extérieure, mais une femme dynamique, puissante. Tu sais que si tu n'es pas là, demain peut assurer. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. C'est pas une question de si je suis pas là, quand je marche avec ma femme, quand les autres femmes la voient, on dit il a marié bonne femme. C'est pas ce qu'on veut voir. On veut voir l'onction qui est sur toi là. Si l'onction aussi est déversée sur ta femme. C'est ça qui est la vérité biblique. C'est pas de beauté extérieure. Boaz n'a pas marié Ruth à cause de la beauté extérieure. Mais il a vu que c'était une femme dynamique qui savait travailler dans les champs. Et lui-même, il a reconnu que, lui, il a dit, tout le monde rend témoignage que tu es une femme vaillante. Tu es une femme dégourdie, tu n'es pas une femme paresseuse qui attend que ton mari amène. Mais tu es une femme de vision, de projet, d'ambition. Voici de telles femmes qu'il faut marier. Alléluia. C'est avoir des ambitions, mais pas avoir les moyens. Ça, c'est un autre cas. Mais des femmes qui dorment, des paresseuses. C'est pas ça. Ça, c'est pas être chrétien. C'est le conseil de la reine-mère. Elle dit ne prends pas une femme paresseuse. Prends une femme vaillante. Tu es un roi. Tu vas pas prendre une femme qui va venir s'épiler ou bien tout qu'on appelle toujours faire gommage. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de femmes dynamiques. Le jour que tu as un besoin, tu n'as pas. Tu sais qu'elle est là. Et continuons. Proverbe 31 à partir du verset 11. À partir du verset 10. Heureux celui qui trouve une femme vaillante. Elle a bien plus de prix que des pierres précieuses. On ne dit pas une femme belle de visage. On dit une femme qui est vaillante.
Une femme qui est puissante, une femme qui est sage, elle est plus que des pierres précieuses. On ne parle pas de l'apparence physique. Alléluia. Et cette femme-là, que nous dit, et qu'on appelle Proverbe 18, verset 22, Proverbe 18, verset 22 nous dit quoi? Qui trouve une épouse trouve le bonheur. C'est la faveur que l'Éternel lui a accordée. Alléluia. Donc, une femme vaillante, c'est une faveur de Dieu. Alléluia. Et 19, à partir du verset, Alléluia. Attendez. Nous allons prendre le chapitre 19 de Hébreux, de Proverbe, à partir du verset 14. Proverbe 19, à partir du verset 14, que nous dit: un homme peut hériter maison et richesse de ses pères, mais seul l'Éternel peut lui donner une femme qui sache agir avec sagesse. Écoutez bien, mais la paresse plonge dans la torpeur. Alléluia. Vous voyez? Donc, quand on parle de sagesse ici, on fait plus allusion à la femme qui est vaillante, qui est puissante, qui est forte, qui est entreprenante. Et le contraire, c'est la femme paresseuse. Oui, beaucoup de femmes sont des paresseuses. Elles ne veulent pas entreprendre. Si le fait ici, et puis elles disent que non, moi je dois rester là, je dois être soumise à mon mari. C'est pas ça, vous avez mal compris. Alléluia. Continuons. Que je cherche mon passage. Proverbe 31. Alléluia. À partir du verset 11. Son mari a confiance en elle. Elle ne manquera pas de bien. Écoutez maintenant. Elle ne manquera pas de bien dans sa maison. Alléluia. Vous allez voir que lorsqu'on parle de la femme, elle est toujours reliée à la maison. Alléluia. La femme sage bâtit sa maison, mais la femme folle la détruit, n'est-ce pas? Alléluia. Et là, vous le trouvez dans le livre de Proverbes 14 à partir du verset 1. Mais là, on dit autre chose. On ne dit pas bâtir, mais une femme pleine de sagesse, construit sa maison. Mais celle qui est censée la renverse de ses propres mains. Vous voyez qu'on parle de construction. On a parlé la dernière fois de l'édification. C'est ça construire, édifice. Donc c'est la femme qui bâtit sa maison, c'est pas l'homme. Donc tu peux avoir des entreprises, tu peux être présidente, ministre, directrice d'école, des sociétés, pardon. Mais tu dois bâtir ta maison. Quand on parle de ta maison, on parle de ton foyer. Mais quand tu es une femme insensée, bien vrai que tu as des réalisations, tu as des projets, tu as des entreprises, alléluia, tu as des constructions, tu as des affaires, mais tu détruis ton foyer, c'est que tu es une femme insensée, frère, selon la parole. Parce que la femme, sage, pleine de sagesse, c'est elle qui édifie sa maison, c'est elle qui construit sa maison, c'est elle qui bâtit sa maison. Voilà où il y a le hic. Parce que les femmes ne savent pas faire la part des choses. C'est vrai que tu peux avoir un bon poste, tu peux avoir un bon boulot, un bon travail, une bonne situation, plus que même ton mari. Mais c'est toi que tu dois bâtir ton foyer. Ah oui, chers frères et sœurs. Ah, vous me dites, mais pourquoi on dit l'homme est le chef? Oui, mais ça c'est dans l'ordre créationnel. Voilà, simplement. L'homme en tant que mâle, c'est tout. Sinon, c'est la femme qui fait son foyer. Vous voyez? Alléluia. Donc, si vous voulez voir la femme sage et les caractéristiques de la femme sage, vous prenez Romains et qu'on appelle Proverbe 9 et vous voulez voir, vous allez voir tout le chapitre 9, vous allez voir, on va vous parler de la femme sage et de la femme folle dans le livre qu'on appelle de Proverbe. Vous allez voir la femme folle, c'est une femme qui fait des fêtes à longueur de journée, des fêtes à longueur de journée à ne point fini. Allez, alléluia. Donc vous pouvez vous-même voir. Alléluia. Vous pouvez voir ça. Donc continuons rapidement. Alléluia. Donc elle va chercher, alléluia, on dit que quoi? Son mari a confiance en elle, elle ne manque pas de bien dans sa maison. Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien. À son mari, à sa maison.
Elle fait du bien. Alléluia. Et non du mal. Elle cherche avec soin du fin lin et de la laine et elle les travaille de ses mains diligentes. Affermie comme un vaisseau marchand, elle amène des vivres de loin en sa demeure, dans sa maison. Quand il fait nuit, encore elle est déjà debout. Elle n'est pas paresseuse comme nos mamans dans le passé au village. Elle prépare pour sa maisonnée ce qu'il faut pour manger. C'est elle qui fait ça. Ah, on va te dire, non, laisse la servante va le faire. Oh, j'ai pas le temps, je suis pris par le boulot. Non, mais cette femme-là, vous voyez les qualités que cette femme a, mais c'est elle qui fait encore à manger pour son foyer. Bien vrai qu'elle a du boulot. Alléluia. Et je vous donne l'exemple d'Angela Merkel. Chaque soir, elle va faire des achats pour faire manger à son mari. Alléluia. Elle distribue les tâches à toutes ses servantes. Alléluia. Elle a des charges, mais c'est elle qui distribue, elle est au centre de tout. On ne laisse pas tout entre les mains des servantes, mais c'est toi qui organise la maison. Elle a des projets, elle pense à un champ, alors elle achète parce qu'elle a les moyens. Alléluia. Elle fait aussi des projets. Elle plante une vigne, elle n'est pas paresseuse comme Ruth. Avec plein d'énergie, elle se met à l'œuvre. Elle n'est pas dans les pavadages, dans les commérages. Elle active ses bras. Elle constate que ses affaires marchent bien. Jusqu'à tard dans la nuit, sa lampe est allumée. Ses mains filent la laine. Ses doigts tissent les vêtements. Elle ouvre largement la main avec à l'indigent. C'est une femme qui est bonne, qui sait aider les pauvres. Et tend les bras aux pauvres. Pour elle et tous les siens, peu importe la neige, car toute sa famille est revêtue de double vêtements. Vous voyez, elle prend soin de sa famille. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin de pourpre. C'est-à-dire, ça c'était, quand on parle de pourpre, c'était des tissus à grand prix, marque de noblesse. Alléluia. Alléluia, chers frères et sœurs. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses qu'on pourra dire par rapport à cette femme vertueuse. Et vous me dire que Dieu est contre le fait que les femmes entreprennent travail. Non. Son mari est connu aux portes de la ville, car il siège avec les responsables du pays. Elle a donné. Alléluia. J'ouvre une parenthèse. Le temps va venir où je vais parler. Les gens qui viennent, les politiciens là, vous pensez que c'est à cause de vous que à cause de vos femmes, à cause de vous que vos femmes sont connues. Vous vous détrompez. C'est à cause de vos femmes là que vous êtes connus. Et puis ça arrive. Bientôt je vais parler. Côte d'Ivoire, je viens bientôt. Alléluia. Vous pensez que c'est à cause de vous que vos femmes sont connues. Vous détrompez vous. Parce que cette femme-là même va vous détrôner. Ça c'est une parenthèse. Je viens bientôt, Côte d'Ivoire. Je suis à vous bientôt. Mais je ne parle pas, je regarde. Alléluia. Parce que lorsque tu parles, alléluia, ils anticipent. Donc je ne parle pas. Son mari est connu aux portes de la ville, car il y siège avec les responsables du pays. Elle tisse elle-même les habits et les vend. Elle fait des ceintures qu'elle cède aux marchands. La force et la splendeur lui servent de parure. C'est avec le sourire qu'elle envisage l'avenir. Ses paroles sont sages. Alléluia, elle dispense avec bonté l'enseignement. Mais aujourd'hui, combien de fois les femmes aujourd'hui qui ont des biens sont arrogantes. Elles sont arrogantes aujourd'hui parce qu'elles pensent que elles ont des biens, elles ont des entreprises, elles ont des affaires, elles deviennent arrogantes. Voici, quand vous voyez ce qu'on a été décrit là, je ne disconviens pas que vous êtes brave, mais regardez tout ce qui fait cette femme-là. Vous pouvez vous lever matin de bonne heure pour faire à manger à vos maris. Bien vrai que vous travaillez. Arrangez votre maison avant de partir. Bien vrai que vous travaillez. Les femmes de l'Europe, je peux comprendre. Oui, elles le font. Mais les femmes de l'Afrique, tu as un boulot, tu as une voiture. Alléluia. J'ai côtoyé un peu les coins huppés de la Côte d'Ivoire là. Je sais comment se comportent les gens. Frère, je vous dis. Vous voyez, chers frères et sœurs, avec tout ça, mais elle parle avec sagesse, avec douceur. Aujourd'hui, quand les femmes arrivent à des postes de commandement, elles deviennent arrogantes. Elles insultent. Elles n'ont plus de respect, plus de considération. Alléluia. Chers frères et sœurs, elles ne font que parler de leur réussite.
C'est pas ce qui fait cette femme. Alléluia. Elle veille à la bonne marche de sa maison. Vous l'avez compris? Bien vrai que cette femme est entreprenante, mais elle veille à la bonne marche de sa maison. Pareil comme Ruth. Ruth partait glaner, elle partait travailler, mais elle pouvait prendre soin de sa belle-mère jusqu'à sa belle-mère la bénissait. Elle travaillait dans les champs jusqu'à tardivement et elle venait à la maison encore s'occuper de sa belle-mère qui était restée Naomi. Voici une femme vaillante. Mais vous êtes liés seulement que au travail, au projet, aux entreprises. À la maison, vous ne savez pas cuire un œuf, vous ne savez pas prendre, vous ne savez même pas essuyer les meubles, vous ne pouvez même pas entretenir le lit conjugal, vous ne savez rien faire. Tout ce que vous savez, c'est le boulot, le travail, le bureau, voilà, les voyages. Voilà, c'est que, voici l'erreur. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de divorces. Parce que vous ne savez pas faire la part des choses. Beaucoup de divorces dans le milieu chrétien. Parce que les femmes là, aujourd'hui, elles veulent tous entreprendre. Mais quand elles commencent à entreprendre, elles lâchent le côté du foyer. Elles laissent la maison, elles se concentrent seulement que sur les projets, sur le travail, sur le bureau. Elles ne prennent plus la charge de la maison. Et le monsieur n'en peut plus. Et c'est le divorce. Et la femme dit, si tu veux, tant pis, il faut aller faire ta vie. C'est que si moi je me suffis, je m'assume. Alléluia. Voilà. Alléluia, chers frères et sœurs. Voici le danger. Vous voyez, on dit elle veille sur la bonne marche de sa maison. Alléluia. Elle ne se nourrit pas du pain de paresse. Une femme vaillante, ce n'est pas une femme paresseuse. Non, moi je dois rester à la maison. Alléluia. Tu dois être battante. Ses enfants, dès leur lever, lui disent bienheureuse. Ils se lèvent, ils voient déjà leur maman en activité dans la maison. Avant même qu'elle sorte le matin, elle est déjà en activité. Alléluia. Je vous dis, souvent, une anecdote. Alléluia. Souvent, mes enfants, alléluia, quand ils viennent, ils me disent, papa, tu nous aides à faire ça. Je dis, oh, allez-y voir maman. Ils me disent ouvertement, papa, on veut faire ça aujourd'hui avec toi. Parce que maman est fatiguée. Mes enfants me le disent. Ils me disent, maman est fatiguée. On veut faire ça avec toi. Ça m'interpelle. Pour montrer combien de fois ma femme, elle assume. Parce que c'est une femme vaillante. Une femme de prière. Une femme de grâce. Une femme remplie de la puissance de Dieu. Une femme qui prend soin de ses enfants. Une femme qui sait et fait étudier ses enfants. Je vous dis, ma femme est une grâce. Ah oui. Et aussi une très bonne cuisinière. Une femme accomplie. Une femme de projet. Ah, je qualifie ma femme. Alléluia. Mes enfants viennent me dire, maman est fatiguée, papa. Elle fait trop. Viens, on va lui faire avec toi. Alléluia. Alléluia. Écoutez. Et son mari aussi fait son éloge. Alléluia. Et il dit, il y a bien des filles qui montrent leurs valeurs, mais toi, tu les surpasses toutes. Voilà pourquoi j'ai dit le jour que ma femme ne sera pas là, ce sera un chaos dans ma vie. Elle est d'une aide. Une très grande aide dans ma vie. Alléluia. Femme, est-ce qu'aujourd'hui, ton mari peut te rendre des éloges? C'est ça. Si tu vois, si ton foyer va bien, c'est là. Ton mari doit te faire des éloges. Je le dis toujours à ma femme. Je le dis toujours à ma femme. Je ne vais pas te perdre. Frère, est-ce que ton mari te fait des éloges? Si tu veux voir si tout va bien dans ton foyer, ton mari doit te dire qu'il est heureux. C'est que je ne manque de dire toujours à ma femme. Tu m'as rendu heureux. Quels que soient tes projets, tes constructions, tes entreprises, ton poste, est-ce que ton mari vient te rendre des éloges? C'est ça la conclusion de tout. Ce n'est pas une question d'amener de l'argent à la maison. J'amène de l'argent à la maison. Est-ce que ton mari est content
Il peut te dire, oui, je suis fier de toi. C'est là que tu sauras si ton foyer est stable. Et voilà ce que la maman dit à son fils. Elle dit, la grâce, elle est décevante et la beauté, elle est fugace. Mon fils, faut pas regarder une femme à cause de son apparence. Aujourd'hui là, avec l'évolution, excusez-moi, c'est pour juste pour rire. Si une femme veut être vilaine, elle va être vilaine. Parce que toutes les femmes sont belles à leur manière. Ne regarde pas l'apparence. Elle est trompeuse. La beauté est trompeuse et vaine. Cherche une femme vaillante. Cherche une femme de valeur. C'est le conseil qu'elle donne à son fils. Mais aujourd'hui, les hommes regardent à la beauté extérieure. Mais la beauté intérieure, il n'y en a pas. Voilà le danger. Alléluia. Alléluia. Alors, elle a fini de parler de tout ça. Mais elle va donner quelque chose, la clé d'une femme vaillante, d'une femme de valeur. C'est quoi? Une femme qui craint Dieu. Alléluia. Mais une femme qui craint Dieu n'exclut pas le fait que la femme doit être une femme vaillante, courageuse. Moi, j'ai pris seulement, quand tu as fini de prier là, va faire des activités. Alléluia. Mais aussi, remplis tes devoirs conjugaux. Parce que beaucoup de femmes disent, ah, moi, je m'avais travaillé, je suis fatigué, je peux pas. Mais la femme vertueuse, là, que vous dites vertueuse, la femme vaillante et de valeur, là, mais elle fait tout. Elle fait tout. Regardez nos mamans au village. Vous avez dit, ah, le temps. Mais le matin, sont les premiers à se relever. Elles balaient la maison. Elles font tout. Elles font à manger. Et encore, ce sont elles qui préparent tout. Le mari doit manger et on doit aller encore au champ. Alléluia. Donc, on nous dit ici que la femme qui craint Dieu, qui révèle l'Éternel, est digne de louange. Frère, c'est la clé. Crains Dieu. Parce que aussi, en voulant chercher à s'accomplir comme vous-même vous le dites, à avoir du boulot, à avoir une bonne situation, alléluia, vous risquez aussi souvent de glisser. Beaucoup mettent, alléluia, des compromis au devant pour pouvoir s'assumer. Comme Dieu me révélait, c'est une parenthèse, l'histoire d'un homme qui est sur les réseaux sociaux, un pasteur en Côte d'Ivoire. Sa femme vient d'avoir un boulot et son mari est un Européen. Et son patron est un Européen. Il se rend, ce pasteur-là, il s'est dit que sa femme a eu un bon boulot. Elle travaille dans une société internationale. Mais elle a eu des rapports intimes avec son patron pour avoir ce boulot. Dieu me révèle ça ici. Il est sur les réseaux sociaux. Voyez-vous? Donc si tu ne crains pas Dieu, pourtant c'est la femme d'un pasteur, hein, c'est grave, frère. Il faut craindre Dieu, c'est la clé. Alléluia. C'est la clé. Si vous voulez, nous pouvons le voir. Alléluia. En Proverbe 1, rapidement. Et c'est la clé de la sagesse. Quand vous prenez Proverbe 1 à partir du verset 7, la clé de la sagesse, c'est de révérer Dieu, de révérer l'Éternel, littéralement. Alléluia. Que veut dire révérer Dieu? Alléluia. Révéler l'Éternel, c'est être animé à son égard du plus profond respect. Avoir du respect pour Dieu. Celui qui convient devant Dieu. Et de la reconnaissance de son autorité dans ta vie. Et cela, quand tu reconnais qu'on appelle l'autorité de Dieu dans ta vie, que ta vie ne t'appartient plus, alléluia, alors, alléluia, tu es automatiquement, alléluia, obligé d'obéir à ses commandements. Donc, qui parle de révérer Dieu, parle, alléluia, être animé d'un grand profond, un grand respect, alléluia, pour le Seigneur. Alléluia. Et
de prouver toujours sa reconnaissance en Dieu et d'obéir à ses commandements. Alléluia. Donc, et quand tu respectes ces commandements, dans cette attitude-là, tu seras plus attentif à la volonté divine de Dieu qui constitue, alléluia, la vraie sagesse. Donc, en grosso modo, c'est se laisser conduire, diriger par Dieu. C'est ça, avoir la sagesse divine. Se laisser conduire, se laisser diriger, obéir à la voix de Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, des gens, pour réussir, ils sont prêts à tout. Surtout nos mamans, les femmes. Elles sont prêtes à tout pour réussir. Mais souvent, elles prennent beaucoup les voies tortueuses. Alléluia. Donc voilà pourquoi il faut se laisser diriger. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde dans lequel nous sommes, il y a des niveaux où on ne peut plus arriver. Parce que tout en haut là-bas, là, tu dois faire partie des confréries occultes. Donc si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, pour toi, je dois réussir, je dois réussir, je dois réussir. Ils vont te mettre dans des réseaux occultes diaboliques, tu ne pourras pas t'en sortir. Voilà pourquoi c'est bon, alléluia, de chercher à pouvoir entreprendre, de pouvoir faire quelque chose. Mais il est encore mieux de travailler avec l'Esprit de Dieu, frère. Vous voulez savoir le secret épanoui d'une vie chrétienne, c'est de travailler avec le Saint-Esprit. Quand j'entends des gens parler des tactiques du diable, des tactiques, mais Satan il est multidimensionnel. La seule stratégie pour pouvoir démanteler les tactiques du diable, c'est de travailler avec le Saint-Esprit, avec la révélation. Tu ne peux pas. Vous savez combien de choses, combien de coups le Seigneur nous a fait éviter ici par des révélations. Combien? Je suis ici, tu ne vas pas quitter ce soir ici. Non, les tactiques pour pouvoir comprendre comment Satan agit. Mon ami, la seule manière pour connaître les tactiques du diable, c'est par la révélation. Par la révélation. Sinon, tu ne peux pas. Dieu anticipe, Dieu dévoile les plans de l'ennemi. Seulement que par la révélation. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, il faut craindre Dieu, se laisser diriger. Parce que quand vous voulez à tout prix réussir, si vous n'écoutez pas la voix de Dieu, vous allez entrer dans des faux coups. Le monde est gâté, frère et sœurs. Sinon, Dieu n'est pas contre le fait que la femme réussisse. Alors, mais le problème, c'est que la femme ne sait pas faire la part des choses. Vous voyez, on a lu des passages de la femme battante. Elle est vaillante, mais elle prend soin de son foyer. Mais à cause de vos projets, vous gâtez votre foyer. C'est pas normal, tu as échoué. Maman, tu as échoué. Si tu gâtes ton foyer pour tes projets, pour t'accomplir, c'est que tu as échoué. À cause de toi, je ne peux pas réussir. À cause de toi, je ne peux pas faire mes projets. À cause de toi, je ne peux pas entreprendre. Tu es un blocage dans ma vie. Ouais, non, tu as un problème. Une femme vaillante, non seulement elle prend soin de son foyer, mais elle entreprend aussi. Elle peut entreprendre, mais faire la part de ces choses. Des choses. Ne pas gâter son foyer au détriment de ses projets. Non. Et pour savoir si tu as réussi, tu dois d'abord voir ce que ton mari pense de toi. Est-ce qu'il te fait des éloges? Est-ce que tes enfants, vous avez vu, hein, les enfants ont fait des éloges à la mère, le mari aussi a fait des éloges à la mère. Donc pour voir si tu es dans la bonne voie, écoute d'abord Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de ce que tu fais? Deuxième des choses, écoute ton mari. Et si tu as des enfants, écoute aussi tes enfants. Pour voir si tout le monde est d'accord avec tes projets ou bien avec ta position. Un travail où tu dois aller, peut-être pour 2 mois, 3 mois, on ne te voit jamais. Est-ce que ton mari sera content? Est-ce que tes enfants seront contents? Non, mais c'est pour amener de l'argent à la maison. Est-ce que Dieu est content? Est-ce que ton mari est content? Est-ce que tes enfants sont contents? C'est comme ça que tu seras si tu es dans la volonté de Dieu. Je vous donne les tactiques. On a vu, Proverbe 31, que les enfants lui donnent des éloges, le mari lui donne des éloges. Alléluia. Et on a vu qu'aussi, il y avait aussi l'entourage. On a vu que son mari était reconnu aux portes. On a vu avec Ruth que tout le monde rendait un bon témoignage. Aussi, on doit rendre un bon témoignage de toi par rapport au boulot que tu fais.
Voilà, si tu vas faire un boulot bizarre, c'est sûr que tout le monde déjà va dire que ça va faire un faux boulot. Donc, tu as vu? Donc, le témoignage est important. Alléluia. Le témoignage de Ruth était important pour Boaz. Et dans Proverbe 31, on nous dit que à cause de la femme, le monsieur était considéré aux portes. On parle du témoignage. Est-ce que le boulot que tu fais apporte un bon témoignage? Une bonne odeur, c'est important. Je vous donne les tactiques. Alors, allons-y maintenant voir quelque chose pour que nous puissions finir. Et tellement que les femmes sont ambitieuses dans ces derniers temps, et c'est quelque chose qui va arriver. Alléluia. Regardez. Vous constatez avec moi qu'aujourd'hui, celles qui ne trouvent pas de mari aujourd'hui, ce sont les femmes qui se disent accomplies, émancipées, qui ont réussi aujourd'hui dans la vie professionnelle. Celles qui ont des bons boulots. Elles n'ont pas d'enfants, elles ont une belle voiture, une bonne maison. Alléluia, une bonne situation. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, elles ne trouvent pas de mari, ces femmes-là. Ces femmes aujourd'hui qui ont, alléluia, qui ont tout. Mais elles n'ont pas de mari. C'est un constat. Tellement qu'elles étaient ambitieuses. Même dans les relations intimes, encore elles sont ambitieuses. Elles veulent des hommes de leur statut. Ou bien plus élevés que le statut qu'elles ont. Elle ne veut plus regarder en bas d'elle. Elle veut en bas de leur statut. Mais elle veut des hommes qui, alléluia, de haut standing, des hommes qui gagnent mieux qu'elle. Des hommes éduqués, des hommes bien, des hommes, alléluia, qui ont fait de longues études. Donc du coup, en voulant chercher, trier, elles se retrouvent toutes seules. Et le fait, les positions professionnelles font que leur caractère a changé. Elles se croient, elles se voient égaux aux hommes, elles peuvent aussi décider. Donc ça fait un blocage, ce qui fait que beaucoup de ces femmes se retrouvent sans mari. Regardez aujourd'hui. La plupart des femmes aujourd'hui qui ne trouvent plus de mari, qui ne trouvent même pas de mari, pas plus. Ce sont les femmes aujourd'hui qui ont réussi dans la société, qui ont réussi de façon professionnelle, que dans bon boulot, elles ne trouvent plus de mari. Et ce sera un problème plus tard, je vous dis aujourd'hui. Aujourd'hui, parler de polygamie, c'est quelque chose de tabou. Mais écoutez, regardez. Prenons Ésaïe. On va finir par là. Ésaïe 4. En ce jour-là, vous voyez, ce qu'on veut lire, c'est Ésaïe 4 à partir du verset 1. Et quand vous prenez Ésaïe 4 à partir du verset 2, on parle du salut des survivants d'Israël. Alléluia. Le thème que nous voulons lire, c'est sur les femmes de Jérusalem. C'est vrai que c'était un message qui était adressé, alléluia, aux femmes de Jérusalem et suivi du salut. Alléluia. Donc, parlant du salut, c'est un message d'actualité. Et Ésaïe, c'est un prophète des derniers temps. Bien vrai qu'il a opéré dans l'Ancien Testament, mais toutes ces prophéties sont d'actualité. Toutes ces prophéties sont des paroles des derniers temps que nous vivons. Et il donne encore une prophétie ici qui va s'accomplir encore dans ces derniers temps. C'est lequel? Il dit quoi? En ce jour-là, 7 femmes, pour vous dire qu'elles étaient nombreuses, saisiront un seul homme et elles lui diront, nous pourvoirons à notre nourriture et à notre vêtement. Marie, permets seulement que nous portions ton nom, mais fin à notre déshonneur ou bien opprobre. Et quand vous allez voir parler de déshonneur, vous pouvez prendre Genèse 30 à partir du verset 23 pour parler de déshonneur. On parle de Rachel. Alléluia. Qu'elle a eu Joseph. Elle dit, Seigneur, je te remercie de ce que tu as enlevé ces déshonneurs. On voit aussi Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, la femme de Zacharie qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. En Luc 1, verset 25. Alléluia. Lorsqu'elle était enceinte, elle a accouché, elle a dit, merci Seigneur de m'avoir enlevé ces déshonneurs. Et vous pouvez voir aussi, parlant de déshonneur, en Ésaïe 54, verset 4. On parle de la femme qui ne sera plus délaissée. Alléluia. Donc, parlant de déshonneur, on fait allusion au mariage. Vous voyez, et que nous dit Ésaïe ici? Ésaïe nous dit que dans notre temps là, 7 femmes vont chercher à s'accrocher à un homme. Pour dire quoi? Nous-mêmes les femmes là, nous allons pouvoir nos besoins. On n'a pas besoin de ton argent. Nous allons pouvoir nos vêtements. Alléluia. Contrairement à ce que qu'on appelle Moïse disait dans Alléluia, et qu'on appelle dans ces 5 livres,
il disait qu'un homme qui prenait en Deutéronome et aussi en Exode, qui prenait une femme, devait s'occuper de ses vêtements, de sa nourriture. Mais les femmes disent aujourd'hui que nous, on ne veut plus que l'homme s'occupe de notre nourriture, mais nous-mêmes, nous allons nous occuper de notre nourriture et de nos vêtements. Alléluia. Alléluia. Vous savez, si vous voulez, on peut le lire dans le livre de Exode. Exode 21 à partir du verset 10. Il dit, c'est les choses qui parlent, comme on appelle Moïse. Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Donc, dans l'Ancien Testament, la polygamie était légalisée. Donc, l'homme qui prenait une deuxième femme devait pouvoir ses vêtements, à sa nourriture et au droit conjugal. Alléluia. Mais ces femmes-là, dans les derniers temps, disent ici, nous, on ne veut pas que tu pouvoirs aux vêtements. Vous avez vu, elles ont dit ici, hein, alléluia. Nous pouvoirons à notre nourriture et à nos vêtements. Alors qu'ici, c'était l'homme qui devait pouvoir cela. Mais ici, elles disent quoi? La seule chose que nous voulons, prends-nous comme femmes. Donc, qui veut dire qu'elles veulent aussi le droit conjugal, mais ce qui concerne la nourriture et les vêtements, elles-mêmes, elles ont les moyens de pouvoir les besoins. Mais elles ont besoin du droit conjugal. Frère, et voilà ce qui va se passer. Voilà ce que Moïse disait, et voilà ce que maintenant Ésaïe est en train de prophétiser. Nous sommes dans ce temps-là. Les femmes aujourd'hui qui s'assument financièrement, comme elles le disent, les femmes aujourd'hui qui disent qu'elles sont émancipées, les femmes aujourd'hui qui disent qu'elles ont réussi qu'on appelle professionnellement, sont les personnes aujourd'hui qui n'ont plus de mari. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, quand on parle de polygamie, on dit non, non, non. Mais vous allez voir que ces femmes aujourd'hui qui sont autonomes, qui se disent aujourd'hui qui ont des bons boulots, elles ne trouvent pas de mari. Ce sont ces mêmes femmes aujourd'hui qui vont voter des lois. Croyez-moi, cette parole-là va s'accomplir. Pour demander à ce qu'on puisse, alléluia, légaliser la polygamie, ça vient. Légaliser la polygamie, alléluia, parce que nous avons tout, nous travaillons, nous avons de bonnes situations, alléluia, dans la société, mais nous ne trouvons pas de mari. Et voilà! Chers frères et sœurs, et ma femme me faisait voir une vidéo où une jeune dame disait qu'elle veut de la polygamie saine. Qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia, parce qu'elle travaille, elle ne peut pas en même temps pouvoir au travail, elle ne peut pas être au travail et pouvoir à son mari au droit conjugal. Parce qu'elle est fatiguée. Vous voyez ce que je vous disais. Donc elle voudrait que son mari ait une deuxième femme, mais que la deuxième femme ne soit pas dans le domicile conjugal, que la femme puisse être dans un autre lieu. Vous voyez. Donc elle encourage toutes les femmes à être pour la polygamie. Déjà ça commence. Donc c'est que les Gédions sont en train de crier que là-bas qu'un homme peut avoir plusieurs femmes, ça va arriver. Et qui va voter ces lois? Ce ne sont pas les hommes. Vous avez vu ici que ce sont les femmes même qui sont venues vers l'homme. Alléluia. Donc, cette femme vont chercher à s'attacher à un homme. Alléluia. Seulement que pour le droit conjugal. Seulement que pour leur honneur. Pour qu'on dise aussi qu'elles sont mariées. Et vous avez vu, il y a des phénomènes aujourd'hui qui prennent de l'ampleur. Les seconds bureaux. Il y a des thèmes comme ça en Afrique où on parle des chisa qui sont, alléluia, les concubines. Dans le mot, qu'on appelle dans le langage biblique, aujourd'hui qui s'affichent, qui s'affirment. Et c'est, alléluia, cela va prendre de l'ampleur. Voilà le problème où va notre société. Parce que en voulant s'assumer, Dieu n'est pas contre, mais en voulant s'assumer à la recherche du succès et de la réussite, puisqu'aujourd'hui, regardez sur les réseaux sociaux, c'est bondé aujourd'hui des femmes qui encouragent d'autres femmes qu'on appelle aujourd'hui alléluia, les coachs de vie, des coachs qui penchent aujourd'hui sur le développement personnel. Vous voyez, donc ces femmes, la plupart des femmes aujourd'hui, elles veulent entreprendre. Mais il y a le hic, c'est qu'elles abandonnent leur foyer. Aujourd'hui, beaucoup brisent dans leur foyer à cause des ambitions. Mais plus tard, vous avez des ambitions, mais vous ne pouvez plus, vous ne trouvez plus d'hommes, pourtant vous avez tout. Faites attention. Ne brisez pas vos foyers en cause des ambitions. C'est bon d'être ambitieuse, mais ne brisez pas vos foyers. Et à côté, il y a les chisas qui sont là. Elles attendent seulement que vous laissez votre mari, vous les jetez à la poubelle, qu'elle parte le récupérer. Faites beaucoup attention, chers frères et sœurs. Donc, pour conclure, Dieu n'est pas contre le fait qu'une femme réussisse, une femme soit entreprenante.
alléluia, une femme soit brave, vaillante, ou bien une femme réussisse dans la société, ou bien de façon professionnelle. Non, Dieu n'est pas contre. Mais en tant que chrétienne, nous devons avoir la crainte de Dieu. Et ayant la crainte de Dieu, tu dois savoir que tu es la mission d'un homme et que tu lui dois respect et que le respect doit être mutuel. Et que tu ne peux pas prendre des décisions sans aviser d'abord le premier responsable qui est ton mari. Alléluia. Aviser Dieu. Vois ce que pense Dieu. Vois ce que pensent tes enfants. Vois ce que pense ton mari. Parce qu'il y a des femmes, et quand elles sont tellement ambitieuses que souvent, malgré, alléluia, elles voient leur mari comme étant leur premier ennemi pour les empêcher d'arriver à leur fin. Non, c'est pas ça. C'est vrai que souvent des hommes sont des machos. Souvent des hommes sont égoïstes. Mais priez, craignez Dieu. Et si Dieu, ça vient vraiment de Dieu, Dieu sera convaincre votre mari, tôt ou tard. Mais ne faites pas, si un coup de force, ça amène des divisions, ça amène de l'infidélité. Alléluia. Et ça amène la séparation. Plein de foyers ont été brisés à cause des ambitions des femmes. L'homme ne se voit plus aimé. On voit seulement l'impudicité, l'adultère de l'homme. Mais souvent, alléluia, la femme est tellement ambitieuse que souvent elle ne regarde plus son mari. Elle ne regarde plus son foyer. Elle n'a plus de respect pour son mari. Et ça fait que son foyer se brise. Son mari va voir ailleurs pour une femme plus intentionnée. Alléluia, chers frères et sœurs. Et les femmes, faites beaucoup attention. Gardez vos maris parce que les femmes qui sont dehors, elles sont puissamment, financièrement, elles sont assises. Donc, à la minute, si votre mari n'est pas fort, il risque de succomber. Donc, pour conclure, Dieu n'est pas contre le fait qu'une femme puisse réussir socialement, professionnellement, puisse avoir de grands postes. Dieu me montre que beaucoup de femmes vont réussir. Quand je parle de réussir, je parle dans la vie active. Alléluia. Ou vont, qu'on appelle, diriger des grands postes, de grands ministères. Alléluia. Mais qu'elles savent faire la part des choses. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, c'est mon exhortation. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.